Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Asubuhi na Yesu. Moi, c'est le pasteur. Bienvenue, Matin d'Akibangala. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission Asubuhi na Yesu et vous souhaite de très bonnes conditions d'écoute. Asubuhi na Yesu qui signifie dans l'une de nos 4 langues nationales, le matin avec Jésus. Bien-aimés, ce matin, notre thème s'intitule 2 points. La colère de ta femme peut détruire toute ta vie, tes projets et même ta santé. Je répète, la colère de ta femme peut détruire toute ta vie, tes projets et même ta santé. Bien-aimés, ici nous sommes en train de parler d'un couple. Dans le couple, il y a l'homme et la femme. Et très souvent, dans le couple, il y a des discordes, des querelles à un certain moment qui peuvent surgir. Mais très souvent, dans le 90%, ce sont les hommes qui à un certain moment ont tort. Ont tort, par exemple, en faisant du mal à leurs épouses, à ne jamais présenter leur salaire, ou tout simplement à multiplier les bureaux. Alors, arrivé à un certain moment, c'est la femme qui est très fâchée et elle est furieuse. Alors, on nous demande ici de faire attention. La colère de la femme peut influencer négativement notre vie. Et pour cela, bien aimé, nous allons lire à cet effet Genèse 2, verset 24, et 1 Corinthiens 6, du 16e au 17e verset. Nous lisons au nom de Jésus, en commençant par Genèse 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Et nous prenons à cet effet 1 Corinthiens 6 du 16e au 17e verset. Nous lisons au nom de Jésus. 1 Corinthiens 6, 16, 17. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Bien-aimé, on nous dit ici que l'homme quittera sa femme, son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Quand on devient une seule chair, c'est que si, par exemple, tout ce qui est en toi ne t'appartient plus, mais ça appartient aussi à l'autre. Et donc, la femme est la copie exacte de son mari, tout comme le mari est la copie exacte de sa femme. Alors, les deux, quand ils s'attachent ensemble, il y a le transfert de tout ce qui appartient à l'homme va chez la femme et ce qui se trouve chez la femme, ça va dans l'homme. Raison pour laquelle ce matin, bien aimé, je vais tout simplement vous dire que quand la femme est en colère, c'est qu'une partie de votre corps est en colère. Alors, vous pouvez être malade à tout moment. Et si jamais vous aviez des projets à réaliser et votre femme est en colère, soyez sûr et certain que ces projets ne réussiront pas. Alors, raison pour laquelle, bien aimé, l'homme ne peut pas se coucher en colère, tout comme la femme ne peut pas se coucher en colère, parce que ça aura des répercussions le lendemain vers la journée. Quand tu es parti, tu as quitté ta maison, tu vas au service, alors que tu as dérangé ton épouse, tu l'as rendue mal à l'aise ou malheureuse, parce que tout simplement tu as commis quelque chose qui n'a pas plu. Elle est restée en colère, sois sûr et certain que quand tu vas aller au travail, tout ne marchera pas normalement. Tu ne seras jamais dans la joie et que le projet que tu avais ou un marché que tu avais ne passera pas normalement. Et aussi, à un certain moment, ta santé risque d'en pâtir. Raison pour laquelle, bien-aimés, vous les maris, faites attention à votre épouse quand elle est en colère. Quand la femme est en colère, les répercussions sont toujours très néfastes. Il en est de même pour la femme. Quand la femme met mal à l'aise son mari, elle doit être sûre et certaine que cette colère, la colère qui l'a contaminée à son mari, risque de lui revenir. Elle sera malheureuse parce que tout simplement, Dieu va punir. Bien-aimés, ce matin, je voudrais donc vous dire ceci. Hommes, mettez très à l'aise vos épouses. Montrez votre salaire à votre femme. Rendez-la heureuse. Il faut que le sourire soit à tout moment. Le couple qui a la joie régulièrement, c'est un couple béni. Mais par contre, un couple en discorde, en discussion, en terrain à tout moment, c'est la pauvreté, c'est la maladie, on manque de tout. Parce que tout simplement, vous êtes en colère. Alors, hommes, faites un effort de ne pas rendre colérique votre épouse. Parce que si jamais vous le faites, soyez sûr et certain que quand vous partirez au bureau, vous aurez des choses que vous allez voir devant parce que tout simplement, vous avez mis mal à l'aise votre épouse. À un certain moment, il y a même des hommes qui perdent de leurs emplois parce que tout simplement, la femme a été malheureuse. Parce que la femme prononce souvent des mots. Quand vous l'avez dérangée, elle peut prononcer des mots. Et quand elle prononce des mots, ça va vous atteindre, soyez sûr et certain. Ça finira par vous atteindre. Alors faites un effort pour ne pas mettre très mal à l'aise votre épouse. Il en est le même pour les femmes. Femmes, rendez heureux vos maris. Et quand vous allez le faire, vous allez voir que la bénédiction sera dans la maison. Raison pour laquelle ce matin, bien aimé, je vous en supplie, que l'homme et la femme puissent être toujours en concordance dans la famille, pour éviter qu'il y ait la pauvreté, pour qu'il y ait éviter les maladies, que vos projets réussissent. C'est la paix qui doit régner. Homme, si jamais vous avez offensé votre épouse, demandez pardon. Femme, si vous avez
offensé votre époux, demandez pardon. C'est en restant dans la paix, dans la joie, que le Seigneur vous bénira. Tout ce que vous allez toucher, ça va réussir. Même, il y aura un impact sur les enfants. Quand la femme est en colère, tout ne marche pas, soyez sûr et certain. Et quand l'homme est en colère à un certain moment, ça ne marche pas parce qu'il y a des femmes, quand elles commencent à travailler, elles deviennent de plus en plus arrogantes, orgueilleuses, à telle enseigne qu'elles risquent même de bouter dehors certaines personnes. Raison pour laquelle ce matin, bien aimé, je vous en supplie, mettez la paix dans vos couples. Évitez la colère, que la femme ne se fâche jamais, que l'homme ne se fâche jamais. Et quand vous serez tous ensemble, vos projets vont réussir, votre santé sera toujours merveilleuse et toute votre vie sera heureuse parce que le Seigneur sera là. Très souvent, bien aimé, le Seigneur n'a jamais été là où il y a la colère. Le Seigneur n'a jamais été là où il y a les discussions et les querelles. Faites tout pour être heureux. Que la femme ne se fâche jamais, tout comme l'homme à ce moment-là, parce que vous êtes une seule chair. Tout ce que vous avez comme dans votre corps, dans le corps de l'homme, se trouve chez la femme. Et de même, dans les rapports intimes, tout ce qui se trouve dans la femme se trouve dans l'homme. Alors évitez d'être en colère. Quand une partie de votre corps est en colère, vous allez en pâtir et vous ne serez tous malheureux. Raison pour laquelle ce matin, bien aimé, je vous en supplie, faites tout pour être heureux, faites tout pour que la paix puisse revenir. Ne dormez jamais en colère. Quand vous dormez en colère, bien aimé, ce sera toujours la catastrophe parce que le lendemain, ça aura un impact sur votre travail. Soyez sûr et certain, 90% des hommes qui rendent malheureuses leurs femmes, très souvent, ils sont très voqués, ils perdent leurs emplois et le regret vient après. Faites tout pour rendre heureuse votre épouse, tout comme la femme, si vous avez des responsabilités. Rendez heureux votre mari. Soyez bénis et à la prochaine. Mon numéro de téléphone, je le rappelle, 243 81 32 11 705. Moi, je suis le pasteur Bienvenue Matena. Je vous parle de Kinshasa. Soyez bénis, à la prochaine. Ciao.